c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre album Le Cygne Noir de Ceccia Bella. Donc, on a déjà fait, j'ai déjà fait 2 vidéos, donc avec la partie 1 et la partie 2, donc avec le bloc 1. Voilà, on a déjà fait un bloc. Je vous rappelle que c'est un album où il y aura 4 blocs, comme ceci. Voilà, 10 blocs comme ceci. Donc, je vous rappelle que les blocs font 20,5, alors je me mets comme ça, 20,5 sur 20,5. Et voilà. Donc, on va attaquer ce nouveau bloc. Alors, pour ce nouveau bloc, j'ai prévu. Alors, je vais enlever tout ça. Hop, hop. Là. Alors, pour ce nouveau bloc, j'ai prévu une porte qui va venir se glisser à l'intérieur du bloc, comme ceci, là, et qui va fermer comme ceci. Donc, cette porte fait 23,5, donc elle fait 23,5. Sur ces 23,5, je suis venue faire un pli à... Je vais vous montrer comme ça. Donc, sur les 23,5, je suis venue faire un pli à 2 cm et un pli à 0,5 plus loin pour un gousset d'aisance. J'ai biseauté mes angles. Et en hauteur, elle fait, donc comme le bloc, elle fait 20,5. Donc, 23,5 sur 20,5. Sur les 23, un pli à 2, un pli à 2, un pli à 0,5. J'ai biseauté mes angles et je suis venue mettre de double face. Donc, j'ôte, comme d'hab, un petit bout de mon double face et je vais venir passer ma pâte de collage dans le bloc. Et je m'arrête contre le gousset. Hein. Vous savez, vous ne collez pas le gousset, sinon le gousset n'a plus lieu d'être là. Donc, je m'arrête contre le pli du gousset. Donc, j'ai toujours les 0,5 qui sont là. Donc, je me positionne. Je fais attention de bien être droite. Et j'enlève le double face. Voilà, j'ai bougé, mais j'ai pu rectifier. Et voilà, nous avons collé notre porte. Et nous avons les 0,5 qui sont ici. Sur cette porte, j'ai choisi un papier... j'ai choisi un papier de fond comme celui-ci. Voilà. Avec, alors vous avez des notes de musique. On dirait du papier arraché avec des notes de musique. Comme ceci. Donc, je vais venir le coller ici. Et par-dessus, je vais venir coller un emplacement photo comme ceci. Donc, c'est un livret. Vous voyez, c'est un livret. Donc, dedans, je vais venir coller des emplacements photos comme ceci. Et je suis venue mettre deux aimants à l'intérieur, 2 aimants ici pour qu'ils tiennent fermés. Et je vais venir coller ceci ici. Alors, je ne le mets pas au milieu, vous allez comprendre pourquoi. Je vais venir le coller pas tout à fait au bord, à 5 mm du bord. Je vais le centrer en haut et en bas. Ici, je laisse à peu près 5 mm. Et j'ai une fermeture. Alors, ma fermeture, c'est tout simplement une chute de papier. Donc, je suis venue prendre une chute de papier noire qui fait 14,5. Je suis venue faire un pli à 2 cm et un pli à 0,5 pour mon gousset d'aisance et sur 4,5. Et ici, pareil, c'est une chute de papier. Voilà, il y a les chaussons. Je trouvais que cette chute était vraiment belle, elle est vraiment exploitable. Et elle va me servir de fermeture. Et ici, j'attendrai la fin de mon album avec les chutes de papier pour venir recouvrir ici. Donc voilà, vous avez cette chute de papier qui va me servir de fermeture. Donc je vais venir passer ma fermeture. Donc j'ai mis du double face.
Je vais venir passer ma pâte de collage à l'intérieur de mon bloc. Je vais venir contre le gousset de 0,5 et pas sur le gousset, contre le gousset. Et je vais la fermer comme ceci. Et je la mets en bas parce que je ne veux pas cacher, vous voyez, je ne veux pas cacher ma danseuse. Bon là j'ai bougé, mais je ne veux pas cacher ma danseuse. Donc ma pâte de collage qui va me servir de fermeture, je vais la coller en bas. Voilà. Donc, alors, je vais déjà coller ma feuille de fond. Hop, donc moi je la colle à la colle, mais vous pouvez très bien coller votre page au double face, il n'y a pas de souci. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Moi ça va. Aujourd'hui, j'espère que vous verrez bien, il fait plutôt gris. Il pleut pas, mais il fait gris. Voilà. Et donc, je viens coller mon papier. Là, je regarde que je suis bien centrée. Et quand je suis bien centrée, hop, je le colle et je fais attention à mon gousset. Hein. Je ne viens pas écraser mon gousset. Vous voyez, je passe à côté de mon gousset, mais je ne l'écrase pas. Sinon, il est foutu. Là, j'ai un peu de colle qui dépasse. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir coller. Alors, je vais enlever tout ça. Je vais venir coller. Donc, c'est tout simplement un livret, hein, comme on a l'habitude de faire. Donc, qui fait 23 cm. Mon livret fait 23 cm. Avec un pli à 11 cm. Sur 11,5. Sur 11,5 de haut. Voilà. 23 cm. Sur 11,5 avec un pli à 11,5. Voilà. Je vous raconte n'importe quoi. Là, c'est 18. Je vous raconte n'importe quoi. Alors, d'habitude, mes livrets, je ne les fais pas si grands. Pourquoi je les fais plus grands? Parce qu'en fait, je veux mettre cette image. Voilà. C'est une carte que j'ai découpée dans le bloc... dans un des blocs 30-30. C'est une carte qu'on a sur la première page. Voilà. Et c'est pour ça que mon livret donc, est plus grand que d'habitude, que les livrets que je fais d'habitude, parce que je voulais coller donc cette image. C'est pour ça que mon livret, en hauteur, fait pas 11,5, hein, je vous ai dit n'importe quoi, il fait 18. Donc, il fait 23 sur 18. Et j'ai fait un pli à 11,5 pour pouvoir faire mon livret. Et je vais venir donc le coller ici. Comme ceci. Donc, je vais lui enlever les aimants que je lui ai mis au dos. Voilà. Donc, les aimants qui sont au dos, c'est tout simplement pour la fermeture du livret, pour qu'il tienne bien fermé. Donc, je lui mets de la colle. Voilà. Et je vais venir coller mon livret. Donc, le côté qui s'ouvre par là-bas. Je vais laisser à peu près 5 mm entre le bord et mon livret et je vais par contre le centrer en hauteur. Donc là, je ne suis pas trop mal. Donc je viens coller mon livret bien sûr en faisant attention de ne pas écraser le gousset qui est là. Là, j'ai un surplus de colle donc que j'enlève. Ma colle s'enlève très bien. Voilà. Comme ceci. Donc là, ici, vous avez donc les deux aimants pour pouvoir coller, pour pouvoir tenir fermé mon livret. Et ici, vous aurez les emplacements photos. Voilà. Vous voyez, mon livret tient fermé. Et ici, je viendrai coller l'image de ma danseuse. Comme ceci. Donc ça, je ferai hors caméra parce que la page, il y a pas mal de choses à coller. Et je ferai hors caméra pour gagner du temps. Maintenant, je vais venir coller ma fermeture. Donc, vous avez votre pâte de collage qui est ici. Donc, hop, j'enlève la protection. Et je vais venir la coller en bas. Donc, je mets ma pâte de collage dans le bloc, ici.
Et je vais venir la coller en bas parce que je ne veux pas cacher ma danseuse. Comme ceci. Et ici, je vais venir mettre 2 aimants. Alors, hop, mon double face, il est là. Donc, je vais venir mettre 2 aimants. C'est pour que ma patte de colle, ma fermeture donc tienne. Hein. Ici, ici. Ah, ils s'opposent. Voilà. Ah, non. Bon, on va les faire un par un. Je voulais les coller les deux en même temps parce que j'ai pas une grosse surface, mais ça va pas comme je veux. Donc, voilà. Et le deuxième, s'il veut bien rester en place. Voilà, comme ceci. Et donc là, pareil, un petit bout de scotch comme d'habitude. Vous connaissez maintenant le principe. Hein. Hop. Et le deuxième. Là. Et je vais venir... Alors, est-ce que ça... Oui. Et je vais venir enlever le double face. Par contre, vous voyez, l'aimant là, j'aime pas comme il est mis. Je trouve qu'il dépasse, donc c'est pas un souci. Je vais venir déplacer l'autre. Alors, j'en mets 2 parce que ça va être assez épais. J'ai peur qu'un seul, ça ne tienne pas. Voilà, je le décale un petit peu parce qu'en fait, j'aime pas là où il se place. Donc, mon double face qui est devant moi. Donc, c'est pas grave. Hop, je les ai redécollés. Et je vais venir... Ah, il s'oppose. Là. Et je recommence. Là. Et ben. Voilà. J'ai du mal avec mes aimants. Hein. Et je vais voir ce que ça donne. Non, ça se met pas comme j'ai envie. Ça me plaît pas. Donc, c'est pas grave, vous voyez. Hein, je prends mon temps. Je cherche une autre façon de faire. Hop. Je voulais qu'il soit l'un à côté de l'autre. Je voulais qu'il soit l'un à côté de l'autre. Mais en fait, ça va pas. Donc, je cherche la meilleure position. J'ai pas assez. Je vais vous expliquer. Alors, je vais en mettre qu'un. J'espère que ça fermera correctement. En fait, ce qui va venir, vous voyez, c'est juste ce morceau-là qui va venir. Vous voyez, j'ai pas beaucoup ici. Et 2 aimants, en fait, vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup. Et en fait, 2 aimants, ça passe pas juste sur cette petite partie-là. Il y en a forcément un qui sera à côté. Donc, j'en mets qu'un. Bon, je pense que ça va le faire. Donc, voilà. Ici, nous aurons notre danseuse. Ensuite, alors, j'accélère parce que je pense que je suis déjà à 13 minutes. Donc, j'accélère. Alors, sur la partie ici, donc c'est notre porte. Sur la partie ici, nous allons avoir, alors, est-ce que c'est ça? Oui. Nous allons avoir une image de fond, donc un papier de fond, pardon. J'ai pris celui-là, toujours du bloc 20-20, donc que je vais venir coller peut-être plus comme ça. Alors, ils n'ont pas vraiment de sens, mais voilà. Et ici, je vais venir coller une pochette. Voilà, donc ça, c'est une chute de papier qui fait 7 sur 20. Voilà, elle fait 7 sur 20. Et est-ce que j'ai un ciseau? Oui. Je vais venir lui mettre du double face rouge. J'ai oublié de le faire avant. Voilà. Alors, moi, je colle toujours mes pochettes au double face rouge. Pourquoi? Parce que les pochettes, on a tendance à venir mettre... parce que là, on va mettre un livret. On va venir
à chaque fois qu'on va le manipuler, on va venir le mettre en butée. Et la colle ou l'autre double face, le blanc, qui est quand même puissant mais pas suffisamment, à force j'ai peur que ça se décolle. Donc je mets toujours du double face rouge sur mes pochettes. Voilà, comme ça je suis sûre que quand on vient remettre le livret embuté à l'intérieur, ben à la longue ça ne se décollera pas. Un petit coup de plioir pour faire adhérer le rouge. Voilà, comme ceci. Hop. Et en fait, cette pochette, donc, va venir... Alors, attendez, je fais du ménage. Et je me recale. Donc, cette pochette va venir comme ceci, là. Sur cette pochette, nous aurons cette chute. Là, c'est une chute aussi. Voilà. Cette chute. Et nous aurons un livret comme ceci. Nous aurons un livret, comme on a l'habitude de faire, on en fait à chaque album. Et sur ce livret, nous aurons une chute de papier comme ceci, avec une autre chute comme ceci. Voilà, comme ceci. Et nous aurons une carte que je vais venir coller par-dessus. Et à l'intérieur, nous aurons des emplacements photos, ici, ici et de l'autre côté. Voilà, donc je colle tout ça et je vous montre. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de coller ceci. Donc, j'ai collé mon papier de fond. Je suis venue coller ma pochette avec son papier décor. Et ici, un livret avec des emplacements photos. Il m'en manquera juste un ici. Voilà. Et je vais venir mettre mon livret un peu de travers comme ceci. Voilà, un peu de travers comme ceci, voilà, pour lui donner un petit effet. Donc, maintenant, nous allons travailler ici. Alors, ici, nous allons venir mettre 4 volets. Alors, j'ai découpé. Hop. Donc, j'ai découpé 3 volets qui font 16,5. Bon, je ne vous voyez rien du tout. Alors, 16,5 sur 12,5. Et sur les 12,5, je suis venue faire un pli à 1 cm et j'ai mis du double face. Ça, vous le faites 3 fois. Donc, 16,5 sur 12,5 avec un pli de 1 cm. 3 fois. Et on va venir les coller comme ceci. Nous allons en mettre un ici. Attendez, je pousse tout ça. Nous allons en mettre un au-dessus, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et nous allons en mettre un ici. Là. Comme ceci. Et sur ces 3 volets, nous aurons donc un avec cette image que j'adore, que j'ai déjà mise, mais que j'avais envie de remettre, qui est magnifique, dans les chausseaux de danse, avec un très joli bouquet. Regardez, elle est magnifique. Et les 2 autres, avec ceci que j'ai découpé dans un des blocs 30-30. Voilà, qui vont venir donc. Et il y aura de chaque côté des emplacements photos. Alors, donc, une fois qu'on aura fait tout ça, on viendra mettre une feuille de fond. Je vous montrerai après. Allez, c'est parti. On colle. Alors. Donc, je vais venir coller contre mon pli, là, contre la... Hein, mais pas sur mon gousset d'aisance. Hein, on laisse toujours les 5 mm qui sont là. Et je vais venir le centrer en haut et en bas. Donc, je me mets bien contre. Donc, contre mon gousset et pas sur mon gousset.
Et une fois que je suis bien positionnée, hop, voilà, j'ai collé mon premier rabat. Ensuite, je vais venir coller le deuxième, je vais venir coller celui qui est ici. Alors, parce que je veux qu'il soit collé bien parallèle à celui-là. Donc, ce que je fais, c'est que je viens me positionner donc au bord de ma page, et je referme le volet qu'on a collé là tout de suite avant, je le referme et j'ajuste mon volet là, je suis en train de coller, voyez, pour qu'il soit bien parallèle au premier qu'on a collé. Une fois que je suis bien positionnée, donc là, je suis bien parallèle à mon bord. Ici, là, il n'y a rien qui dépasse, tout est correct. Donc là, je viens enlever ma protection et voilà. Mes deux rabats sont collés et rien qui dépasse, tout est bien droit, tout est bien parallèle. Et maintenant, je vais pouvoir coller celui-là. Donc, j'ouvre. Ah, bah, j'ai pas mis de double face sur celui-là, c'est pas un souci. Hop, on va le mettre ensemble. Donc, bien sûr, comme je vous répète à chaque fois, bien évidemment, vous pouvez coller à la colle, il n'y a pas de problème. Donc, mon double face, hop, hop là. Un petit coup de plioir. On enlève une partie de la protection. Voilà, et je vais venir... Donc, celui-là, je veux le coller en haut. Donc, j'ai rouvert mes deux rabats et je vais venir me positionner tout en haut de ma page. Donc, je fais attention de ne pas... Alors, moi, je vais retourner mon projet pour être bien. Donc, je fais attention de ne pas dépasser. J'essaye de me centrer au maximum. Donc, de chaque côté. Une fois que je suis bien positionnée, là, je ne suis pas trop mal. Et voilà, et je colle mon rabat. Voilà. Nous avons nos 3 rabats. Donc, vous pouvez constater que sur celui-là, j'avais commencé à mettre des aimants. Donc, je vais continuer à mettre mes aimants pour que mon projet tienne fermé. Donc, mes aimants sont sur celui-là. Donc, je vais venir positionner un aimant en haut. Donc, toujours pareil, mon aimant est là. Je mets mon double face sur le côté qui ne colle pas. Je laisse tomber mon aimant. Hop. Et je vais venir fermer. Là. Et je vais venir fermer donc mon rabat sur celui qui est là. J'espère que vous voyez bien, parce que noir sur noir, c'est pas évident. Donc celui-là, je le ferme et je viens passer mon rabat hop, par-dessus et je fais adhérer mon aimant, comme ceci. Voilà. Et je vais faire pareil avec celui-là. Donc je rouvre mon rabat. Je reprends un morceau de double face. Je prends un aimant. Et je vais venir, hop, je cherche l'aimant qui est derrière, je laisse tomber celui-là, voilà, comme ceci. Voilà, hop, ça j'enlève, hop. Et voilà, donc, ça c'est fait. Et je vais venir placer un aimant sur celui-là, sur le 3e rabat. Donc, je vais en placer, je pense, un par là. Ouais, donc je vais venir placer un aimant. Donc, je regarde à peu près où il va tomber. Donc là, je me dis, si je me mets là, il tombe sur le papier de fond, donc c'est très bien. Comme ceci. Et je vais venir en placer un pour qu'il tombe sur celui-là. Donc, je vais venir à peu près par là. Voilà. Donc, je vais en mettre un à peu près par là. Voilà, pour qu'il tombe sur le rabat qui est de l'autre côté. Comme ceci. Et là, toujours pareil, hein, on ne change pas. Hop, je reprends du double face et un aimant. Donc, mon aimant est ici.
il est là. Hop. Et l'autre, il est là. Là. Et je viens refermer mon rabat pour pouvoir faire adhérer mes aimants comme ceci. Et voilà. Et ça va tenir fermé. Oui, impeccable. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir placer mon papier de fond. Alors, mon papier de fond, j'ai choisi un papier comme celui-ci. Donc, toujours pareil, vous voyez, je n'ai pas pris celui-là. Pourquoi? Parce que je vais venir coller ici un espace photo. Donc, si je prends ce joli papier, je vais cacher la danseuse, je vais cacher le masque, voilà, c'est dommage. Sachant que celui-là de papier, je le retrouve dans, les blocs 30, dans le bloc 30-30. Donc, je prends ce côté-là que je vais venir ici. Et ici, je viendrai coller un emplacement photo, comme ceci. Et ici, il y aura un emplacement photo, un emplacement photo. Et de ce côté-là, il y aura le décor. Voilà, donc je fais pause et je vous retrouve quand j'ai fini. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé, j'ai tout collé. Donc voilà, aujourd'hui, ensemble, nous avons fait ceci. Donc, nous avons fait ici une fermeture, comme cela. Donc ici, je viendrai mettre une chute de papier. J'attends la fin de l'album, je verrai ce que j'ai comme chute. Ici, nous avons cette magnifique danseuse. Voilà, comme ceci. Et quand nous ouvrons, nous avons 2 emplacements photo. Donc là, pareil, je viendrai mettre des chutes de papier. Donc, rappelez-vous, mon livret est plus grand que d'habitude parce que je voulais l'intégralité de cette belle image. Et ici, il me reste tout ça pour venir faire un décor. Voilà. Et quand nous ouvrons, ici, nous avons donc une pochette. Ici, je vais venir mettre, je vais le faire tout de suite avec vous, vous voyez, parce que j'ai oublié. Donc, je me dépêche parce que je suis à la fin, je suis quasiment à mes 28 minutes. Donc, voilà, hop, je viens coller un emplacement photo, comme ceci. Alors, je me centre. Donc, je mets mon projet bien droit, je me centre, et voilà. Donc, emplacement photo ici. Ici, nous avons une pochette, et ici, nous avons un livret comme ceci. Voilà, que je reglisse dans sa pochette. Et ici, nous avons fait donc les rabats, donc avec les chaussons que je trouve magnifiques, ici, ici et ici, et un emplacement photo au milieu. Et là, je viendrai bien sûr faire un décor. Voilà, et bien écoutez, ce tuto est terminé, donc c'est la partie 3. J'espère qu'il vous aura plu. Dans la partie 4, nous ferons l'autre côté. Voilà, donc je vous rappelle que vous retrouvez tous les papiers dans la boutique Liberté Créative. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, portez-vous bien, scrapez bien. Bye bye, gros bisous.